Que le nom de Jésus-Christ soit encore élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit magnifié. Que le nom puissant de Jésus-Christ soit exalté. Dans le nom puissant de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Que le nom de l'Éternel soit magnifié. Je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Car ce que sa parole dit, car ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. La Bible nous déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplira toujours et toujours, quel que soit le nombre de temps, quel que soit le nombre d'années, quel que soit le nombre de mois. Ce que le Seigneur a déclaré dans sa parole, il l'accomplira. J'ai 2 témoignages à faire. J'ai 2 témoignages à faire. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur parce que il ne ment pas. Il ne ment pas. Il va accomplir ses promesses dans ta vie, quel que soit le nombre de temps. Il accomplira toutes ses promesses dans ta vie. Continue seulement à croire Jésus. Continue à pratiquer sa parole. Continue à être obéissant à sa parole. Continue à méditer la parole de Dieu. À faire des jeûnes. Oh, Jésus est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Je vous avais expliqué dans une de mes vidéos comment le Seigneur m'utilisait auparavant dans le domaine de la vision, la prophétie, etc. Comment ça s'était passé. Et que maintenant, depuis un certain temps, je ne voyais plus cela parce que je m'étais éloignée de lui. C'est pourquoi je dis que la parole de Dieu ne ment point. Sa parole s'accomplit parce que sa parole déclare que ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Tant qu'il y a des péchés, là, Dieu va détourner sa face de nous. Surtout lorsqu'on pêche, on ne reconnaît pas, on ne renonce pas au péché, on ne le délaisse pas, on ne le confesse pas. La Bible nous dit que Dieu détourne sa face de nous à cause de nos péchés. Et depuis un temps, je priais. Comme je vous l'avais dit. Je voyais quasiment les choses. En fait, c'était plus comme avant. Je vous ai dit qu'avant, vraiment, avant, le Seigneur m'emmenait au ciel. Je vivais des expériences avec le Seigneur. Mais, comme dit la chanson de Dena Moana, que j'avais donné mon cœur à Dieu, mais j'avais cherché le bonheur ailleurs. Donc, j'avais cherché le bonheur ailleurs. Je n'étais pas intéressée par l'œuvre de Dieu. Le Seigneur se révélait beaucoup à moi. Je voyais les anges de Dieu. Le Seigneur m'utilisait beaucoup dans le surnaturel. Beaucoup, énormément. Et au fur et à mesure, je peux dire que c'est parti comme ça parce que lorsque tu cesses également, lorsque tu cesses de servir Dieu, lorsque tu abandonnes tout et que tu rentres dans la vie de péché, il s'éloigne de toi. Et je sentais que mes prières étaient bloquées. Quand je priais, mes prières étaient bloquées. Je sentais cela, je peux le sentir. C'est vrai que je ne pouvais plus voir Dieu, mais il y a des choses, des capacités qu'il m'a données qui sont restées, des dons. Donc, et j'ai ce don-là de parfois ressentir
Je ne sais pas comment expliquer cela. C'est un peu difficile, je ne sais pas comment expliquer. Donc mes prières étaient bloquées. Et j'avais déjà pris la décision de servir Dieu, de revenir servir le Seigneur, car je veux, maintenant, je veux le servir. Là, j'ai le désir de le servir. J'ai le désir vraiment de le servir. J'ai le désir, j'ai ce désir qu'il fasse de moi son esclave, qu'il fasse de moi son instrument, que le Seigneur m'utilise. Donc, comme je me suis déplacée, je suis allée dans une autre ville, dans une autre province de mon pays. Donc, je suis dans une autre ville, j'ai laissé les enfants avec mon mari dans une autre province. Et moi, je suis allée dans une autre ville et j'ai dit que c'était l'occasion parfaite pour me ressourcer avec le Seigneur. Vu que je suis seule, j'aurai assez de temps pour la méditation, j'aurai assez de temps pour implorer la miséricorde de Dieu, j'aurai assez de temps pour demander pardon à Dieu, pour avoir une intimité avec Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pratiquement fait 1 mois ici, je suis encore là. J'ai dit, je vais passer des temps dans le jeûne et dans la prière et dans la méditation. Et cela, c'est un conseil qui m'a été donné par une maman que je suis beaucoup. Une maman que je suis beaucoup, qui me fortifie au travers de ses messages, au travers de ses conseils. Vraiment. Elle m'a demandé de faire ça. J'ai dit, ok, je vais faire. Donc, je prie, je médite. J'ai vraiment renoué avec le Seigneur. Mais sauf que quand j'avais commencé ces prières, je ne voyais rien. Je priais fort, fort, le jeûne et tout. Je ne voyais rien. En fait, je voyais pas. Je voyais des choses qui n'avaient pas de sens, hein, s'il faut le dire ainsi. Je faisais des trucs terrestres, en fait, des choses terrestres. Des choses terrestres. Mais parmi les choses terrestres que j'avais vues, j'ai fait 2 songes, je crois, où je voyais quelqu'un qui avait qui avait l'aspect d'une femme qui venait toujours me dire que continue, ne désespère pas. Même si tu ne vois rien, continue à prier, continue ce que tu fais, continue de faire ce que tu es en train de faire, continue, tu verras, tu es sur la bonne voie. Je continuais, en fait, en même temps, ça m'encourageait beaucoup. Mais après, quand je faisais, vous voyez qu'on fait avec des efforts, vous ne voyez toujours rien. Après, je me disais, est-ce que ça en vaut la peine? Mais le Seigneur passait par tous les moyens pour me parler, pour me dire que continue, c'était toujours ça. Persiste dans les prières, continue, tu verras la gloire de Dieu. J'ai continué et cette semaine, j'étais au boulot, j'étais au travail, je discutais avec un collègue pasteur et je lui ai exposé une situation que je vis un peu dans mon couple. J'ai exposé cette situation. C'est vrai que la situation en elle-même me dérangeait beaucoup au départ. La situation en elle-même me dérangeait beaucoup parce que je suis chrétienne et cette situation n'était pas digne d'un enfant de Dieu. Ce que je faisais n'était pas digne d'un enfant de Dieu. Donc, j'explique au pasteur, la Bible déclare que confessez vos péchés les uns les autres. J'ai confessé mon péché devant ce serviteur de Dieu qui est mon collègue. C'était devant 2 collègues, mais l'un est pasteur, l'autre il est encore, il est encore dans le monde. J'ai confessé mon péché et il m'a conseillé
avec la parole de Dieu. Il m'a conseillé, il m'a dit non, il faut te confesser devant l'Éternel Dieu. Tu es une chrétienne. Il m'a conseillé avec la parole de Dieu. Il m'a vraiment parlé, on a beaucoup discuté. Et le collègue à côté était en train de lui dire que mais je ne comprends pas, c'est vous qui pratiquez ce genre de choses et c'est vous qui êtes dans l'église. Je lui ai dit que mais justement, Jésus avait dit que ce sont les personnes qui sont malades qui vont chez le médecin. Donc si je vais à l'église, c'est parce que je suis malade, j'ai besoin de guérison. Et la maladie, ma maladie, c'est le péché. C'est le péché. Donc, je vais à l'église parce que je reconnais que je suis malade et j'ai besoin de guérison. Et j'ai discuté avec le pasteur. Je suis rentrée à la maison. Et ce jour, vraiment, vous allez m'excuser pour l'expression, j'ai fait une confession de taille. J'ai vraiment fait une confession de taille parce que ce n'était pas une situation qui m'arrangeait. J'ai imploré la grâce de Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon à Dieu pour cela, pour ce que je faisais, pour ce péché. Parce que pour moi, c'est un péché. Pour moi, quand même, c'est parce que c'est mal en fait. Pas que c'est un péché, mais c'est mal ce que je faisais. Pour une chrétienne, c'était quand même mal. C'était mal ce que je faisais. Ça faisait de moi que j'étais méchante en fait. Il y avait de la méchanceté en moi. Il y avait de la méchanceté en moi. Et il fallait que le Seigneur m'en délivre. Il y avait de la méchanceté en moi. Et la méchanceté, c'est un péché. J'avais de la méchanceté en moi. Parce que, pour faire court, bon, j'avais des conflits avec quelqu'un en fait. Et ça a causé des problèmes dans mon couple. J'avais des conflits avec quelqu'un que je n'appréciais pas. Que je n'appréciais vraiment pas du tout. Donc, c'est un peu ça. J'ai demandé, je suis venue, comme je disais tantôt, j'ai demandé pardon à mon Dieu. J'ai vraiment imploré la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, si c'est à cause de ça que mes prières sont bloquées, à cause de ce ressentiment que j'ai envers cette personne, parce que je ne peux même pas voir la personne en peinture, je ne veux même pas voir la personne. C'est-à-dire que quand je voyais même la personne, mon cœur était noir. Je ne voulais pas ressentir la personne. Et à cause de ça, j'avais des problèmes dans mon couple avec mon mari. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Vraiment que Seigneur, ça c'est pas digne d'un enfant de Dieu de ne pas, quels que soient les conflits que j'ai pu avoir avec la personne, quels que soient les conflits, j'ai demandé pardon à Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça concerne un peu ma cuisine interne. Et après avoir demandé pardon à Dieu, j'ai appelé mon mari et je lui ai demandé pardon également. Je lui ai demandé pardon pour tout ce que j'avais pu causer à la personne, pour tout ce que j'avais pu infliger à la personne. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à mon époux, désolé. J'ai demandé pardon. Après avoir demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon à mon mari pour tout ce que j'avais pu faire. Je dis que non, ça, franchement, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais c'est pas moi. Donc, j'ai demandé pardon, mon Dieu, après, à mon époux, après avoir demandé pardon à Dieu et à mon mari. J'ai commencé à chasser cet esprit. J'ai chassé cet esprit qui était en moi. Et c'est à partir de là que la prière que j'avais tant demandé à Dieu. Je pense que je vous avais dit dans l'une de mes vidéos que on avait déjà mis un voile sur mes yeux. Pourquoi? Parce qu'avant, quand je voyais des choses, j'étais encore très immature. Quand je voyais des choses, je venais dire,
Toi, oui, je t'ai vu. Je pense que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos. Toi, je t'ai vu, voilà, je t'ai vu en sorcellerie, je t'ai vu en train de faire ci, je t'ai vu en train de faire ça. En fait, tout ce que je voyais, le Seigneur me montrait tellement tôt et que je venais aussi dire comme ça. J'étais qu'une enfant, j'étais encore très jeune. Voilà. Et à cause de ça, quand je suis aussi rentrée dans le péché, l'ennemi en a profité. L'ennemi en a profité pour mettre un voile sur mes yeux. Donc, je ne voyais plus rien du tout toutes ces années. Je ne voyais plus rien. Donc, après avoir fait cette confession, cette nuit, Seigneur est merveilleux. Cette nuit, donc on va dire que, on va dire combien de jours? On va dire 3 semaines plus tard. Puis ça fait 3 semaines que j'ai commencé les prières, le jeûne et tout, la méditation. Oui, ça va faire 3 semaines. Parce que j'étais arrivée la semaine du 9, j'ai commencé le 10. J'ai commencé le 10 novembre que j'avais commencé. Donc aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre. Donc ça va faire un mois demain. Ah, ça va faire un mois demain. Nous sommes le 9 aujourd'hui, ça va faire un mois demain. Alléluia, gloire à Jésus. Donc ça va faire un mois demain que j'ai commencé ce programme. Et quand j'avais commencé le programme, j'ai oublié de le dire, j'avais dit au Seigneur que je n'ai pas envie de sortir d'ici comme je suis entrée. Je suis entrée aveugle comme Bartimée, mais je vais sortir d'ici ayant recouvert la vue comme Bartimée. C'est ce que j'avais dit au Seigneur et il accomplit sa parole. Vous voyez comment Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. J'ai vécu vraiment des expériences avec mon Dieu cette nuit. J'ai vécu des expériences cette nuit jusqu'à ce matin où le Seigneur a enlevé le voile qui était sur mes yeux. Mes yeux se sont à nouveau ouverts. Mes yeux sont à nouveau ouverts. J'ai recommencé à voir cette nuit, ma vision qui était fermée, que le diable avait mis le voile sur mes yeux. Ce voile est déchiré et j'ai recommencé à voir. J'ai recommencé à voir. Et je bénis encore Dieu pour la vision de ce matin. La vision de ce matin, oui, il faudrait que je fasse une autre vidéo pour ça. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer. Je bénis le Seigneur. Je voulais bénir Dieu ce matin parce qu'il m'a redonné la vue. Moi qui étais aveugle, moi qui étais devenue aveugle spirituellement. Parce que l'ennemi avait profité. Je n'étais pas en éveil. La Bible nous dit que nous devons rester à notre poste comme Habakkuk en éveil. Moi, je n'étais plus en éveil depuis des années. Et le diable en a profité pour mettre un voile sur mes yeux, pour m'empêcher de voir à nouveau. Un enfant de Dieu doit voir des choses. Un enfant de Dieu doit entendre Dieu lui parler. Un enfant de Dieu doit savoir, doit être averti des pièges de l'ennemi. Le Seigneur m'a montré sa face ce matin. Et quand je dis sa face, il m'a montré sa face. Le Seigneur m'a montré sa face. J'ai deux témoignages à faire. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le premier témoignage concerne justement la vision, que j'ai recouvert la vue. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit.
Et apparemment, comme il déclare dans sa parole, dans Proverbe 28, au verset 13, nous allons le lire. Nous allons lire Proverbe 28, au verset 13. Proverbe 28, au verset 13, il dit ceci: Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. J'ai obtenu la miséricorde de Dieu. Parce qu'il dit celui qui avoue et délaisse ses transgressions. J'ai avoué et j'ai délaissé. J'ai avoué à Dieu ce qui n'allait pas. Ça me rongeait moi-même. Cette situation ne me plaisait pas. Et même après avoir confessé, j'ai senti comment le poids était quitté dans mon cœur. Je l'ai ressenti. Celui qui avoue ses péchés obtient miséricorde devant Dieu. Et j'ai obtenu miséricorde. Et le Seigneur m'a fait grâce. Alors je veux te dire, toi qui m'écoutes, il est parfois impossible. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui te dérange, un péché, quelque chose qui te... En tant qu'enfant de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, tu vis quelque chose, tu pêches, tu fais quelque chose de mal. Bon, pécher c'est trop, tu fais quelque chose de mal. Tu ne seras pas tranquille parce que comme tu sauras que ce que tu es en train de faire est mal, même si tu le fais, tu auras toujours des remords. Tu te sentiras pas bien, tu sauras que ça, c'est pas bon. Par exemple, tu t'entends pas avec quelqu'un, tu sais que c'est pas bien de ne pas s'entendre avec quelqu'un, mais la situation, elle est là. Mais cette situation ne te plaît pas au fond parce que tu sais qu'en tant que chrétienne, ce n'est pas bien. Il faut te confesser. Tu vas te libérer, tu parles à Dieu. C'est lui qui sera capable de te délivrer de cette situation. Ce que la Bible dit, et tu obtiendras miséricorde. Parfois, il y a des situations qui bloquent nos vies, qui bloquent nos prières. Et nos prières ne vont pas jusqu'à Dieu à cause de nos actes, parce que le Seigneur nous veut purs. Le Seigneur nous veut purs. Et je tiens même à rappeler que non seulement j'ai avoué ce péché, j'ai confessé au Seigneur cette situation, mais je suis également rentrée dans un programme de travail où je purifie mon corps, mon temple. J'ai prié, j'ai fait 3 jours pour purifier mon temple qui est le corps, mon corps qui est le temple du Seigneur, pour purifier le temple de Dieu, pour le purifier. Et le Seigneur m'a répondu, je suis tellement contente en ce jour. Je bénis le nom de Dieu en ce jour. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu. Il s'est présenté à moi sous toutes ses formes. Il s'est présenté à moi sous toutes ses formes. Dieu est bon. Dieu est merveilleux et je veux m'attacher à lui. Je ne veux plus le laisser. Qu'il m'aide. Qu'il m'aide parce que c'est pas facile. Qu'il m'aide à m'attacher à lui. Que le Dieu Tout-Puissant m'aide, Seigneur, aide-moi à m'attacher à toi. C'est pourquoi je t'exhorte aussi à confesser tes péchés. À confesser tes péchés et à beaucoup prier. La Bible nous enseigne que Abraham avait beaucoup intercédé auprès de Dieu pour qu'il épargne la ville de Sodome et Gomorrhe. Il avait beaucoup prié Dieu, Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu peux pas? S'il y a 45, il a intercédé. Il a prié, intercédé. C'est prier. Il a prié.
Il a intercédé, il ne l'a pas lâché. La Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu persistes dans la prière, tu verras que ce que tu demandes à Dieu, tu l'obtiendras par la prière. La Bible nous demande de prier sans cesse. Prie sans cesse pour ce sujet. Prie sans cesse pour ce sujet qui te taraude. Le Seigneur te répondra. Il n'est pas un homme pour mentir. Il accomplit toujours ses promesses dans nos vies. Toujours. La Bible nous dit qu'Élie avait prié. Élisée ou Élie, l'un d'entre eux avait prié avec insistance pour qu'il n'y ait plus de pluie. Un homme qui était de la même nature que nous, la Bible nous dit qu'il était de la même nature que nous. Et il a prié avec insistance. Nous devons prier avec insistance tant que nous ne voyons pas ce que nous demandons à Dieu. Il faut toujours prier et nous le verrons s'accomplir, quel que soit le nombre de temps. Prions avec insistance. Méditons beaucoup la parole de Dieu. Parce que si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas ce que dit la parole de Dieu à ton sujet. Tu ne sauras pas ce que dit la parole de Dieu à ton sujet. Si tu ne médites pas, il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Et parfois, quelque temps, accompagner la parole de Dieu de jeûne quand tu as du temps. Accompagner tes prières avec le jeûne. Alors je bénis encore le nom de l'Éternel Dieu qui s'est révélé à moi comme un lion et comme un agneau, lui qui est amour et miséricorde. Je dis merci à ce Dieu, le Dieu de miséricorde, qu'il te fortifie aussi, toi qui vas regarder cette vidéo, qu'il te fortifie dans tes prières. Même si tu ne vois rien, continue à prier. Continue à prier, même si tu ne vois rien. Continue à prier. Confesse-toi. Renonce au péché. J'ai toujours dit qu'il ne suffit pas de confesser, mais il faut renoncer, ne plus le faire. Ne plus le faire. Et tu verras Dieu agir dans ta vie. Car ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Si tu as l'impression que tout est bloqué autour de toi, cherche, il y a certainement un péché que tu n'as pas confessé. Si tu remarques que tes prières, tu pries, tu as l'impression que tes prières sont bloquées, prie, confesse et renonce à tes péchés. Que le nom de l'Éternel Dieu, le Dieu de révélation, soit glorifié et magnifié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Amen.